Salut tout le monde, c'est Singo. Et aujourd'hui, on va découvrir Dordogne. Ça a l'air d'être un petit jeu narratif très pipou, très cool. Et j'ai assez hâte. Go! Alors. Ça, c'est du nuage, ça. Ça, c'est du gros nuage pas content, ça. Quel est votre premier souvenir? Le mien se passe quelques mois avant mon 13e anniversaire. Tout ce qui s'est passé avant a disparu. Disparu pour toujours. Je ne me souviens plus de rien. Chapitre 1. La maison. Encore ce rêve. J'ai mal à la tête et au dos. C'est ça de dormir sur la banquette arrière de ta voiture. Où est mon téléphone? Ça doit être papa. Ouvrir le sac. Oh. Oh, j'aime beaucoup les DA. Tout de suite, j'aime beaucoup les DA. Téléphone, il est là. Nouveau message, lire. Alors, pas loin de la Dordogne, presque. Alors, évidemment que c'est papa. Comme si tu ne t'en faisais pas toi aussi. Alors, je suis presque à la maison. Nouveau message. Bon, une fois qu'il répond vite, voyons ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Tu sais ce que je viens faire? Vider la maison. Nora m'a laissé une boîte, des souvenirs. Il faut que je mette la main dessus. J'ai besoin de faire ça, il me faut des réponses. C'est idiot, rentre à la maison, t'as pas besoin de réponses. Il ne comprendra jamais, il détestait Nora. Peu importe, les déménageurs arrivent vendredi pour emporter toutes ces vieilleries, tu auras beau faire. Ah, ça s'annonce pas facile. Allez Mimi, tu vas y arriver. Tu auras beau faire, tu ne peux pas tu ne peux pas... Ok, c'est pas grave. Je dois arrêter de lui répondre ou il va continuer jusqu'à ce que je rentre à la maison. Et comme ça va pas arriver, il va continuer. Dans la même semaine, j'ai perdu mon boulot. Nora, ma grand-mère, est morte. Et j'ai mis la main sur 2 lettres. Du coup... Alors, mon cher Fabrice, je vous contacte aujourd'hui pour vous annoncer que, en accord avec le testament de votre mère et votre appel téléphonique, la maison en Dordogne sera vidée la semaine prochaine. J'aimerais profiter de ce courrier pour vous rappeler à quel point j'ai été peiné d'apprendre le décès de votre mère. Nora était une de mes amies, et si j'ose le dire, je sais que malgré vos différences, vous la portiez tout autant dans votre cœur qu'elle. N'hésitez pas à contacter mon bureau si vous changez d'avis au sujet de vendre la maison. À la vue du marché actuel, il ne fait aucun doute qu'elle trouvera acquéreur avant la fin de l'année. Mais je pense qu'un bien dans ce genre devrait plutôt rester dans votre famille. Vous trouverez dans cette enveloppe un courrier destiné à votre fille. Merci de lui remettre directement. Ah, avec mes plus sincères condoléances, Simone Langlois.
Wouah, j'ai volé cette lettre à papa. Ouais, j'ai volé cette lettre à papa. Il ne comptait pas me parler de Nora, de ma propre grand-mère. Mais c'est l'autre courrier qui m'a marqué. Chère Mimi, cette lettre risque de te surprendre. Ton père a décidé de couper les ponts avec moi, il y a 20 ans. Une décision que j'ai fini par comprendre, sans jamais l'accepter. Cette lettre, c'est pour te dire au revoir. Quand tu la liras, je ne serai plus là. Je t'ai laissé quelque chose dans ma maison. Une boîte à souvenirs et une lettre. J'espère que tu aimes toujours autant t'amuser et partir à l'aventure, comme lors de ta dernière visite en Dordogne. À jamais auprès de toi, Nora. Je me rappelle pas cet endroit. Je suis déjà venu, mais je me souviens plus de rien. Je me demande si ont-ils caché la clé quelque part. Ah, attends, alors on se déplace comme ça, on interagit avec A. Et il faut trouver la clé du jardin. On va voir dans la boîte aux lettres direct, hein. Je vois quelque chose dans la boîte aux lettres. Oh, une clé! Quelqu'un a dû l'y laisser. Cette boîte aux lettres. Ok, quelqu'un a perdu son chat. Et pub, une super affaire. Si on a besoin d'une scie circulaire électrique. Tout le monde a besoin d'une scie circulaire électrique. Et. Alors, 1er octobre 2002, à la famille de Nora. Je viens d'apprendre le décès de Nora. Et je souhaitais vous faire part de ma plus profonde tristesse. Toute la communauté de Sarlat se joint dans votre douleur et espère que vous trouverez du réconfort en pensant à tout le bien que Nora a fait depuis qu'elle s'est installée dans la région dans les années 50. Mais nos plus sincères condoléances, le maire, l'adjoint du maire et les équipes de Marie et de Martial. J'arrive pas à passer les doigts dans l'ouverture. Mais la boîte est mal fixée, je dois pouvoir la soulever et la secouer. Soulever la boîte aux lettres. Ah, la clé est coincée au fond de la boîte. Et si j'essayais de retirer l'arrière de la boîte? Ouah, t'as un tournevis, trop bien. Ah. Heureusement que j'avais un tournevis dans la voiture. Hein. Ok, deuxième. Ah. C'est bon, prenons cette clé. Retirer l'arrière, ok.
On a la clé. On a la clé. Ouais. Tu as récupéré la clé. Je vais pouvoir ouvrir la maison. En route vers la maison. Y a pas un truc à faire dans le jardin? Je crois que je me souviens de ça. Non, je regarde s'il y a un truc à faire dans le jardin. Fermé. Tant mieux, parce que j'allais pas commencer à fouiller dans une grotte humide. Ah, il y a une grotte à côté. Ben, je suis quasiment certain qu'on va fouiller dedans. Ça semble abandonné. Cette zone me rappelle quelque chose. Il y avait des légumes ici? Fermé de l'intérieur. Waouh, je tremble. Allez, allez, on essaie de mettre la clé dans le... Voilà. C'est la bonne clé, cool. Ok. C'est parti. C'est parti. Je n'ai aucun souvenir de cet endroit. Et pourtant, cette maison me fait sentir comme chez moi. Dommage que j'y vois rien. Trouver de la lumière. Ouais, mais du coup... Attends, il y a une bougie, là. Ok, allumette. Te voilà! Ouvrir la boîte d'allumettes. Hop. On prend une allumette, on fait stack. Voilà. Et on met sur la bougie. Clé, c'est bon. Lumière, c'est bon. Et maintenant, ben, la boîte que Nora m'a laissée. Arrête de parler toute seule, Mimi. Ah là là. C'est mignon. Alors, mets ce stylo. Attends. Retirer le bouchon. Ah, c'est le bouchon qui vous intéresse en fait, c'est pas le stylo lui-même, d'accord, d'accord. Oh! Il y a un petit papier dedans! Il y a un petit papier dedans! Tu te rappelles de ce stylo? Je savais que tu le trouverais tout de suite. Bien à toi, Nora. J'ai passé un été à écrire avec. Écrire dans mon... Je me rappelle! Et il faut qu'elle se brosse les dents. Elle tente toujours d'y échapper. Fabrice, j'ai déjà élevé un enfant. Je suis contente qu'elle soit avec moi. Nous allons bien nous amuser toutes les deux. C'était avant notre déménagement aux États-Unis. 1982, je crois. On doit y aller. Mimi? Mimi? Oui. Viens dire au revoir. C'est Nora qui parle. Allez, on va monter ta valise dans ta chambre. Défaire ma valise dans la chambre à l'étage, ok. Allez, allez, allez. Oh.
Tu as collecté un nouveau sticker. Oh, c'est un jeu à collectibles. L'été sera long. Ah. Tu as collecté un nouveau sticker. C'est une barrette avec un coin-coin. C'est une barrette avec un coin-coin. J'aurais préféré rester à Paris. Mais carrément. Alors, voyons voir. Oh. Ah. Qu'est-ce que je fais là? Non mais franchement. Qu'est-ce que je fais là? J'aurais préféré rester à Paris. C'est tellement mieux. Paris. Alors. Ouais, un autre sticker. Encore. Oh, greetings from Mexico. C'est des gens qui voyagent, c'est bien. Alors, voyons voir. Thomas, machin, peut-être pas. Ah, les ricochets. Ah bah non, peut-être pas. Lily's Quiet Night. Ok. Globozo. Je sais pas ce que c'est. Oh. Ah, attends, il y a un truc derrière. Je veux voir ce que c'est, moi. Pourquoi je peux pas regarder? Mais je voulais voir ce que c'est, le truc derrière. Méchant, ils veulent même pas que je regarde. Attends, je vais essayer un dernier coup. Non, bah non, je peux pas. Hein. Bon, bah allez, tant pis, on va monter. On a assez fait durer le plaisir. Hop. Alors, voyons voir. Il y a quoi à l'étage? C'est fermé. Parce que c'est la chambre de mamie, je pense. Voilà. Ça, c'est la salle de bain, donc c'est pas fermé. Enfin, c'est la salle d'eau, plutôt. C'est pas un peu dangereux d'avoir un arbre en intérieur? Ben... ouais. Je sais pas, peut-être. C'est mieux. Ah, voilà, j'ai fait pipi. C'est mieux. Hop. Ah, voilà, je suis enfin... Je m'étais perdu dans la maison, dis donc. Tu te rends compte? Ah, pourquoi je dois faire ça? Allez, on ouvre la valise. Hop. 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 Voilà. Oh! Génial. On ouvre le tiroir. Alors, maman... Maman protectrice, d'accord. Tous ces pulls, c'est l'été, maman. Oh là là. Elle m'agace. Papa fatigant. Papa, tiens, à ce que je me brosse les dents. Il était très bizarre dans la voiture. Ok, espoir ennuyeux. Non, un petit espoir quand même, c'est bien d'avoir de l'espoir. Ah, j'espère que l'été passera vite. Et enfin... s'en aller. J'aurais préféré le passer avec mes amis l'été au lieu de venir ici.
C'est quoi ça? Maman a dû glisser ça dans ma valise. Ah! Tu as débloqué un nouveau lieu, maison, ok. Yes. Waouh! Waouh! Une carte! Elle me sera utile si je sors de la maison. Eh ben je vais sortir de la maison, franchement. Bien. Je ferais mieux de descendre. Rejoindre maman dans la cuisine. Ok. Et est-ce que j'ai droit à la carte du coup? Nora, mamie dans la cuisine, pas maman, mamie. Premier jour, mes amis me manquent. Ouais. Je comprends bien, hein. Ouais, je peux aller dehors, je peux aller jouer dehors. On va bientôt manger. Ah. Tu veux pas dessiner? Il y a du papier dans le salon. Trouver du papier dans le salon pour dessiner. Ouais. Non, c'est... Bon, c'est... Je devrais pas être ici, Je m'ennuie déjà trop fort, Mon père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été pour ta nouvelle école. Ah. Attends, alors il faut que je trouve du papier, Ok, du papier. Tu as récupéré le classeur. J'ai pas trouvé de papier, alors je vais prendre ce vieux truc-là. Je suis certain que Nora en a rien à faire. Je vais pouvoir écrire dedans. S'il y a des trucs déjà dedans, je vais pouvoir dessiner par-dessus. Je suis certain que tout va bien se passer. Je suis certaine que tout va bien se passer. Dessiner, j'ai plus 7 ans. Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Alors, hop. Allez, un monsieur. Les parents, toujours un classique. Bon, bah ça c'est le papa. Ouais, j'aurais peut-être pu faire de façon à ce qu'ils se tiennent vraiment la main. Tant pis. J'ai pas pensé que j'aurais pu leur faire se tenir la main en fait. Je suis bête. Tu as fini? Oui! J'ai fait papa et j'ai fait maman. Et ils se tiennent même pas la main, mais c'était pas voulu, alors ils se tiennent la main. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il faut pas dessiner là-dessus. On aurait dit un vieux truc et... Bien sûr que c'est vieux. Je l'avais avant la naissance de ton père. Je pensais que... Mais... Je suis désolé, Mimi. Allez, j'écoute. Je n'ai pas écouté. C'est pas grave, chérie. Tu m'avais encore jamais montré ce classeur. C'est un secret? En général, il est enfermé au grenier. Oh. C'est quoi exactement?
C'est un classeur, une vieillerie que j'ai depuis des décennies. Ce classeur est très important pour moi. Ton grand-père et moi, nous nous écrivions à travers ces pages. Alors il est précieux. Oui, mais peut-être... tu sais quoi? Pourquoi tu ne le prends pas, en fait? Le prendre? Mais pourquoi? Parce qu'il n'était pas censé s'achever. Nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini. Nous pouvions toujours y rajouter des pages. Tu comprends? Je crois que oui, c'est comme un livre infini, quoi. Promets-moi que tu continueras à écrire et dessiner dedans. Que tu le maintiendras en vie. Ça te dirait que je te montre un peu comment on l'utilise? Oui! Alors, pour commencer, tu peux écrire tout ce dont tu as besoin de te rappeler. Rajoutons la carte que ta mère t'a donnée, comme ça tu pourras pas te perdre. On a toujours maintenu ce classeur bien rangé, et j'attends la même chose que toi, de toi, grâce aux intercalaires. Là-dedans, tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter. On rajoutera peut-être de nouvelles choses dans ce classeur durant l'été. Je te laisse explorer tout ça par toi-même. Alors, voyons voir. On a débloqué le menu. D'accord. Ok, il me reste 2 stickers que j'ai pas trouvés. Oula, 2 stickers. Oh, c'est beaucoup de stickers que j'ai pas trouvés. Hein. C'est le premier chapitre. Hein. Attends. Donc, chose à faire. Tout ça, Dordogne. Ouais, bah j'ai vraiment loupé les 2 stickers, mince. Chapitre 2, la rivière. Le classeur! Je m'en souviens! Désormais, peut-être que le classeur est dans la boîte. Cette bougie ne va pas durer éternellement. Ouvrons les volets. Faites entrer la lumière naturelle dans la maison. Ok. Ok. C'est agréable. C'est mieux quand il y a la lumière. Alors, oui, voir. Hop. Ce canapé est aussi vieux que confortable. Des photos d'étrangers. En même temps, je sais pas ça fait combien de temps. Si ça fait 10 ans, c'est normal que du coup, il y ait des gens que tu connaisses pas. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre quand même un petit peu. Allez, on ouvre. On ouvre. Ok. Beaucoup mieux, cet endroit n'a pas changé. La cuisine de Nora, toujours impeccable. Attends, je peux mettre des trucs dessus, parce que là, sinon, je peux pas interagir. Attends. Y a un machin, là. Je peux pas le prendre, le machin? Mais je veux prendre le machin. Mais je veux prendre le machin. Attends. C'est pas gentil de nous mettre des trucs en surbrillance comme ça et qu'on puisse pas les prendre. Cette pièce sera toujours un mystère pour moi.
Ok, je suis censé aller ouvrir les volets en haut aussi. Ah, ok. Futur, numéro 1819. Voyage Magazine, numéro 1009. Eh ben, dis donc. Van, Life Experience, numéro 2207. Et Thomas... Oh, ça, c'est le tout premier livre qu'on avait vu quand elle était petite. Et ben, il est resté dedans, dis donc. Ok, 3 avril 2002, chère Nora. Je suis sincèrement désolé d'apprendre pour les mauvaises nouvelles médicales. Il y a, je le pense, du réconfort à trouver dans l'idée que l'échéance est désormais connue. Je me permets de vous le dire car nous sommes amis. J'ai vu trop de familles se déchirer après un décès brutal. Quant à votre demande, elle a bien été reçue et elle est en cours de traitement. Je vais regarder de mon côté ce que je peux faire. Il faudra sans doute passer à mon bureau de Bordeaux, dans les semaines à venir, pour signer certains documents. Nous en profiterons, si vous le voulez bien, pour nous remémorer le bon vieux temps où votre mari tentait de m'enseigner la grammaire et l'orthographe. En vous remerciant infiniment pour vos mots et vos gestes, votre ami Simone Langloyau. Ok, donc d'accord. C'est Simone Langloyau, notaire. Ça me dit quelque chose, Simone Langloyau. Ok, mon cher Fabrice, je vous contacte aujourd'hui pour annoncer qu'en accord avec le testament de votre mère et votre appel téléphonique, la maison Dordogne sera vidée la semaine prochaine. Ok, donc c'est la notaire en fait, c'est là que je l'ai trouvé, d'accord. Et là, c'est toutes les lettres. Et là, c'est toutes les lettres que j'ai eues en fait, d'accord. Ok. Bon, bah du coup, j'ai trouvé une lettre en plus, c'est bien. Alors, je vais monter, j'imagine, hein. Je suis pas entré ici depuis 20 ans. Mamie m'a laissé une boîte. Elle devrait se trouver dans ma chambre, non? J'y vois rien, ouvrons les volets. Yes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quelque chose. Alors, voyons ce qu'il y a par ici. Un petit tiroir avec... Ouh, une cassette dedans. Quelle antiquité! Oh, trouver un lecteur cassette en 2002. Non mais franchement, 2002. C'est tellement hype et moderne et jeune, 2002. Des lettres, mieux vaut les mettre de côté. Pas envie que les déménageurs les jettent. Hein. Certainement pas. Hein. Il y a une lettre de Nora et Edouard. Oh, papy. Ok, Paris, 11 octobre 1970. Mon cher Edouard, ce séjour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement. Hier midi, j'ai revu les collègues du cabinet d'archi. Michel te salue. J'ai croisé quelques nouveaux, dont une paire de stagiaires très prometteurs. L'odeur de cigarettes et de café froid, les papiers froissés, les tables recouvertes de dessins. Quelle joie de retrouver ces images auparavant si quotidiennes. J'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange et je suis retourné à l'hôtel. Je me devais d'être en forme pour rencontrer Elena, la nouvelle compagne de Fabrice. Dîner dans un petit bistrot de la Porte-Maillot, des huîtres parce que j'adore ça et je suis gourmande. Elena vient d'une très bonne famille, mais elle est sympathique, quoique un peu coincée. Tu me connais, hein, j'ai pas pu m'empêcher de la taquiner sur ça, et entre Fabrice et moi, le ton est monté. Si tu avais été là, tu aurais trouvé les mots pour le calmer. Mais je n'ai pas réussi et je ne me suis pas maîtrisé. Je te laisse, il est tard, j'aimerais me reposer un peu avant la suite de mon voyage. Demain c'est Nantes. Après-demain Quiberon. Je rentrerai comme prévu la semaine prochaine par le train de 16h.
Paris, le 28 août 1978. Je prends la peine de vous écrire ces quelques mots dans l'espoir que vous serez capable de pardonner votre fils. Après notre départ précipité de la maison, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire à quel point j'étais désolé pour les mots qu'il a utilisés. Je sais que Fabrice et vous n'êtes pas toujours d'accord, mais j'ose croire qu'entre un enfant et ses parents, il doit exister une forme de respect qu'il n'est pas bon de briser. Je pense aussi que toute cette scène n'était pas un très bon exemple pour la petite Mimi. Ouais, bah ça par contre... Vous avez bien évidemment le droit de la voir. Je souhaite que ma fille vive des moments intenses avec ses grands-parents. Elle doit pouvoir grandir en sachant qu'elle peut compter sur vous autant que sur nous. Je vous serai gré de ne pas parler de cette lettre ou de ce contenu à Fabrice. Merci, votre belle-fille, Elena. Waouh, ok, donc Fabrice, c'est notre papounet, ok. La rencontre entre Nora et ma mère, ça avait l'air tendu. Fin 70. Elle était déjà enceinte de moi à cette époque. Et du coup, si je vais... Voilà. 1978, c'était l'année avant la mort de Papy. Je crois que mon père et lui se sont disputés. C'était la dernière fois qu'ils se sont parlé. Quelle tristesse. Les lettres, elles pourraient sans doute m'aider à me rappeler mon passé. Bon, ça suffit. Retournons à ce tiroir. Un vieil appareil photo. Mon vieil appareil photo. Sortir le flash. Ouais, on a sorti le flash. C'est comme ça que... Franchement, j'ai jamais eu un appareil photo comme ça, personnellement. Et pourtant... Mais, ok. Il me semble que ça existait, ça me dit vaguement quelque chose. Attends. Je suis censé faire quoi, là? Je suis censé attacher, non? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, du coup? Attends. Ça va où, ça? Ça va où? Ok, ça va là, d'accord. Pour vous montrer à quel point j'ai jamais eu d'appareil photo comme ça, j'avais aucune idée comment il marche. Il fonctionne encore! Après toutes ces... Il est presque 9 heures. C'est l'heure du petit-déj. Je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours, loin de chez moi. Se préparer pour la journée. Ok. Bon bah merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait comme d'habitude super plaisir. On va continuer la prochaine fois parce que moi je trouve que le jeu déjà, il est super joli. Il est super pipou. Et ça a l'air d'être une très jolie histoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite va arriver très vite, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo si le jeu vous plaît, si la DA vous plaît. Si le fait que ça se passe en France, ou le fait que ça se passe plus précisément en Dordogne vous plaise. Et moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis de bien prendre soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et à très bientôt. Tchuss!